Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears. Ah bah super, alors l'anglais, mais alors moi ce que j'adore c'est chanter en yaourt, tu vois. Last Christmas I did hamburger. The very first day, the rain. Ouais, j'invente une langue qui n'existe pas. Mais ça, je suis sûr que pour certains qui ont des frères et sœurs, ou pas forcément, je sais pas si vous le faisiez. Moi, je me rappelle qu'à une époque, quand ma mère nous emmenait faire les courses avec l'un de mes frères, on faisait semblant de se parler dans une langue qui n'existait pas pour faire croire aux autres qu'on était étrangers. Mais ça donnait un truc du style... je regardais mon frère, j'étais petit, puis je le faisais... Et lui, enfin bon. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Et oui, on a revêtu son petit bonnet de Noël. Le Père Noël a perdu quelques kilos superflus parce que... Eh oui, parce que la Mère Noël m'a inscrit à un régime Weight Watchers l'été dernier. Étant donné que moi, généralement, l'été, c'est les vacances, mis à part Noël, j'en branle pas une. On a raccourci ma barbe. On m'a fait une petite couleur. Et généralement, je crois que ma femme voulait, Nanny Noël, voulait que je ressemble à Johnny Depp et elle arrêtait de me fourrer des biscuits toute la journée. Allez, on arrive sur le dernier mois de l'année. C'est un bilan, en fait. Aujourd'hui, c'est une guidance qui est plus particulière parce que je ne la ferai pas comme d'habitude. Pour ceux qui sont anciens, qui sont là depuis le début, infinie gratitude, namasté, bisous partout, où vous voulez. Pour les petits nouveaux, je vous montre une de mes boules, donc ça vous donne peut-être envie de venir pour bientôt voir la deuxième. Et sinon, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on est parti. Donc c'est une guidance peut-être plus bilan sur l'année que vous avez vécue et voir où cela vous mène pour justement le mois de décembre et pour ce que vous voulez mettre en route pour l'année prochaine. Exactement. Allez, on est parti. Là, ça sera pour le signe des béliers. Allez, bélier. Bélier, le bilan de ce que vous avez vécu sur l'année 2019. Les enjeux de votre année, ce qui a été facile, ce qui ne l'a pas été. Où cela vous emmène pour décembre. Les messages à recevoir pour les béliers. Allez. On recommence pour les béliers sur l'année 2019, les enjeux, ce qui s'est passé, les événements vécus douloureusement et les événements de joie sur cette année, où cela vous mène pour décembre. Où cela vous emmène pour décembre. Allez, on est parti. On est parti. Pour les béliers. Bon, on commence fort. L'un des enjeux principaux sur l'année 2019 est une situation, quelque chose que vous vivez difficilement. C'est un échec. Bon, échec mensonge, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de matière à extrapoler, mais en fait c'est une situation qui a comporté des choses que l'on n'a pas voulu voir, ou des choses où on a dû se mentir. Par rapport à une situation d'échec, on va essayer d'en savoir plus. Pour le mensonge et pour l'échec, c'était par rapport à quoi? Ok. Par rapport à une situation, quelque chose qui nous a demandé beaucoup de réflexion cette année, concernant une personne en face de vous ou vous-même, du point de vue de l'adversaire, du point de vue de quelqu'un qui aurait pu faire du mal. On va regarder un peu plus en détail. Pourquoi? Ok, à cause d'un compromis, à cause d'un engagement, quelque chose que vous vouliez. C'est un désir d'union, c'est un désir de collaboration, d'être avec quelqu'un. Alors pourquoi on parle d'adversaire et de mensonge? Ok. Par rapport au fait peut-être que vous avez appris quelque chose, ou quand, dans tous les cas, vous vous êtes rendu compte de quelque chose qui vous bloque pour obtenir ce que vous désirez. Peut-être lié à quelqu'un de votre passé dont vous n'avez peut-être pas guéri. Dans tous les cas, vous souhaitez retourner sur quelque chose.
par rapport à des choses que vous avez appris, mais par rapport aussi, l'initiation, c'est des choses que l'on démarre. On parle d'information, on parle d'échange, on parle aussi de clairvoyance. On va essayer. J'ai l'impression que c'est comme le mois dernier, que ça a été compliqué pour les béliers, mais on va voir en quoi. Qu'est-ce qu'on a voulu apprendre ou quelles ont été les démarches? Ok. Les démarches, elles ont été de chercher à se protéger vis-à-vis de quelqu'un. Ou peut-être que vous avez trop cherché à vous protéger vis-à-vis de quelqu'un. Pourquoi? Ok. Parce qu'on a des échanges, de la communication, des déplacements par rapport à quelque chose qui aurait pu nous toucher sur la santé. Quelque chose, ou des déplacements qui nous demandent d'être faits vis-à-vis de quelque chose, soit qui nous rendait malade ou quelque chose qui était douloureux. Dans tous les cas, il y a une notion de guérison. On a besoin aussi de guérir de quelque chose et c'est pour ça qu'on entame ces démarches. On a besoin de guérir de quoi? On a besoin de guérir de quelque chose qui n'existe plus. Enfin, de quelque chose qui est terminé. On a besoin de se libérer parce qu'en fait, c'est ce qui va nous apporter une transformation par rapport à des personnes dont on ressent un profond attachement ou par rapport à des choses aussi. On nous dit qu'il y a un changement par rapport aux liens familiaux. C'est quoi ce changement? Ok, c'est encore une fois un voyage. Peut-être que cette année, vous avez dû effectuer un voyage ou en tout cas vous déplacer. Ça implique forcément du mouvement, prendre de la hauteur parce qu'en fait, vous cherchiez votre place. Vous cherchiez quelque chose et ce que vous observez avec cette longue vue, c'est un partenaire. Quelqu'un avec qui vous vouliez être lié. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. C'est bien un lien d'attachement, un lien pour lequel on voulait sceller un accord, on voulait quelque chose avec cette personne. Mais j'ai l'impression que ça ne s'est pas passé forcément comme prévu. Pourquoi? Ok. Ça ne s'est pas passé comme prévu parce qu'en fait vous vous êtes rendu compte peut-être sur cette année que ce lien que vous désiriez, ou en tout cas ce que vous vouliez acquérir, pour vous c'est une perte. C'est une perte, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui est douloureux. Et c'est quelque chose à cause de laquelle vous vous sentez seul. Où vous avez besoin de vous isoler, parce que vous n'arrivez pas à acquérir ce que vous vouliez. Pourquoi? Enfin, ça fait beaucoup de pourquoi, mais... Ok. Ce que vous aviez à offrir, ce que vous vouliez peut-être offrir, si vous vous rendez compte que si vous avez dû déconstruire des choses dans votre vie, c'était pour pouvoir reconstruire. Et comme si en fait, vous arriviez avec une intention, avec une idée, avec une envie, qui ne fonctionne pas. Donc la personne en face de vous, pourquoi ça ne fonctionne pas avec elle? Ok. Parce que la personne en face de vous a peut-être, par rapport à sa situation, trouvé une solution. Et ça, cette solution, c'était elle qui l'avait. C'est comme si cette personne avait fait un travail sur elle, qu'elle avait compris que si elle ne changeait rien dans sa vie, rien ne pouvait changer, et elle a décidé d'ouvrir quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle possibilité pour cette personne. Et c'est pour ça peut-être que pour vous c'est une perte. C'est que cette personne est sur un nouveau chemin, et sur quelque chose de nouveau dans tous les cas. Qu'est-ce que cela vous fait du coup? Cela vous fait prendre conscience de l'importance pour vous de devoir bouger. Cela vous fait prendre conscience que vous avez peut-être tardé à effectuer un déplacement ou à effectuer un mouvement qui était important pour vous, mais dans tous les cas, c'est comme si vous vouliez vous diriger sur quelque chose et qu'en cours de route, vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, vous vous retrouvez un peu perdu. Du coup, qu'est-ce qui arrivera à vous? Qu'est-ce qui est arrivé sur 2019 à vous de l'extérieur? Ce qui est arrivé à vous de l'extérieur, c'est un désir. Quelque chose pour lequel on a un profond attachement, un désir de construire, un désir aussi de revenir aux sources pour certains. Puisqu'on a beaucoup cette notion de difficulté, de douleur due au passé, il y a un besoin de revenir aux sources de quelque chose, à un endroit qui vous est cher. Parce que vous avez en fait à comprendre que ce retour aux sources comprend dans cette situation quelque chose qui n'était pas stable avec une autre personne. Donc ça peut être une envie, un projet, une relation, quelque chose qui n'a pas été stable avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Ok. Parce que vous vouliez quelque chose qui revienne. Vous vouliez récolter quelque chose, soit après une séparation, mais en tout cas, vous vouliez obtenir quelque chose. Vous vouliez récolter. Le problème, c'est que ça, c'est un événement qui est subi, qui arrive rapidement, auquel on ne s'attendait pas, qui vient un petit peu effondrer les espoirs que l'on avait. Après, il faut faire attention, parce que regardez, ça,
c'est quelque chose qui revient, et ça c'est de la foudre. Donc si on dit ce qui revient c'est de la foudre, je sais pas, je crois que si ça vous fait penser à la guidance du mois dernier où je crois qu'on parlait à un moment des retours de bâton, de dire attention, vous avez souhaité qu'une union se fasse pas, où il y avait une notion comme ça. Alors moi je suis pas bélier, donc les messages que je donne, je les comprends pas forcément, mais vous aviez compris, donc là je pense qu'on vous parle de la même chose. Pourquoi? Ok, par rapport à vos envies, par rapport à vos rêves. C'est comme si vous aviez commencé à faire un pas en avant, quelque chose qu'en fait vous n'aviez pas fait depuis longtemps, ou quelque chose sur lequel vous traîniez. Vous mettez le premier pas en avant, vous voulez entamer une démarche, vous voulez entamer de la communication, une amélioration par rapport à une situation ou quelqu'un d'autre. Mais l'événement qui est arrivé subitement, c'est quoi? Ok. C'est de vous rendre compte qu'il y a déjà eu une décision. De vous rendre compte qu'une personne a déjà tourné le dos à tout ce qui a été difficile. Vous rendre compte qu'en fait, vous, du coup, vous avez un poids encore sur les épaules. Quelque chose comme une certaine culpabilité par rapport à ça, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce lien du passé pour lequel, comme si on prenait conscience que par rapport à un attachement ou par rapport à quelque chose lié à votre enfance, votre famille, peu importe, c'est le passé ou c'est la famille, mais c'est des choses antérieures. Comprendre peut-être la richesse de quelque chose, comprendre peut-être trop tard la valeur de quelque chose. Du coup, ça vous emmène où? Ça vous emmène à vouloir une communication, à vouloir entamer des démarches, des échanges, par rapport à quelque chose qui est terminé ou qui était terminé. Parce que vous voulez exprimer votre opinion par rapport à une situation en fait que vous observez. Donc ça peut être pour certains sur une triangulaire, c'est-à-dire vouloir quelque chose alors que de l'autre côté il y a déjà deux personnes, ou vouloir quelque chose et être perdu entre deux situations, perdu entre deux choix. Et ça c'est aussi une carte très spirituelle, un verdict par rapport à quelque chose que l'on voulait obtenir. J'arrive pas à comprendre, mais si vous le comprenez, c'est le principal. Parce que vous, ce que vous vouliez, c'était un besoin d'avoir quelque chose qu'en fait vous n'avez pas eu. Du coup, quel est l'un des événements qui vous a rendu le plus heureux cette année? L'un des événements pour lesquels vous avez le plus de joie, le plus de bonheur, c'est ce qu'on vient de dire. C'est quelque chose pour lequel que vous vouliez obtenir, c'est un désir que vous aviez, mais quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. Et vous, il y a comme si vous avez voulu influencer sur un choix, influencer par rapport à quelque chose que vous vouliez obtenir. Qu'est-ce que c'était? Quelque chose qui était loin. Vous vouliez retrouver du positif, vous vouliez retrouver une belle énergie par rapport à quelque chose, comme si vous observez quelque chose qui ne vous appartenait pas ou qui ne vous appartenait plus, qui était loin, et que vous vouliez revoir. Qu'est-ce qui a été le plus douloureux sur 2019 pour vous? Ce qui a été le plus douloureux, c'est de vous rendre compte, d'avoir plus de discernement sur la réalité des choses, sur ce qui s'est passé, peut-être concernant une personne plus jeune que vous. Pourquoi? Parce que cette personne a transformé des choses. Cette personne a fait tomber les masques. Ou cette personne, comment dire, transformée par rapport à l'illusion, donc c'est qu'on a une clarté par rapport à quelque chose où quelqu'un cache son jeu, où quelqu'un n'est pas sincère, pas forcément sincère, mais quelqu'un a une illusion, quelqu'un ne se montre pas tel qu'il est. Je comprends rien du tout. Enfin, c'est pas... Des fois, il y a des guidances comme ça qu'on ne comprend pas, et quand je vois les commentaires, vous comprenez, donc c'est bien que les messages ne sont pas pour moi. Ok. Donc du coup, quelle est la plus grosse compréhension que vous ayez eue sur 2019? La plus grosse compréhension, elle est vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des sentiments, vis-à-vis de vos émotions, comme si vous avez libéré quelque chose qui vous bloquait par rapport à quelqu'un que vous souhaitez voir. Vous aviez besoin de guérir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, par rapport, c'est ce qu'on vient de dire. Par rapport à quelque chose où il y a un conflit. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a tourné le dos déjà à ce qui était sombre, mais ce que vous voulez obtenir, comme s'il n'était pas pour vous, ou n'était plus à vous. Ou dans tous les cas, vous avez des doutes entre deux situations ou deux personnes. Enfin, c'est toujours la même notion. Du coup, actuellement, vous en êtes où?
Actuellement, vous pouvez vous sentir seul par rapport à ce que vous voulez obtenir, que vous n'avez pas, encore une fois. Il y a quelque chose que vous voulez, dont vous n'avez peut-être pas guéri, quelque chose qui entraîne peut-être aussi une trahison, parce qu'il y a toujours cette notion de lune qu'on retrouve partout, et si vous regardez bien, cette lune, elle est quand même foncée, elle fait appel à des choses sombres. Vous vous en voulez. Vous en voulez parce que par rapport à ce que vous vouliez, par rapport aux démarches que vous avez faites, on vous dit que c'est stérile, qu'il ne se passe rien. Ou que pour vous, il ne se passe pas grand-chose. Ce que vous voulez obtenir sur décembre. Vous vouliez que votre choix vous apporte une éclaircie. Vous vouliez vous diriger vers de la lumière. Mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui viendra vous freiner sur le mois de décembre? Ce qui viendra vous freiner sur le mois de décembre, c'est que par rapport à ce que vous avez gardé en vous, que vous n'avez pas exprimé, c'est comme si vous gardiez quelque chose, vous vouliez que quelqu'un coupe un lien, où il y avait quelque chose de difficile, où on veut couper un lien, et en fait c'est comme si ça se retourne contre vous, et que c'est contre vous qu'on coupe un lien. Enfin, je comprends rien. Par rapport à la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose qui permet en tout cas de grandir et d'aller de l'avant. Ok. Qu'est-ce qui arrivera à vous de l'extérieur sur décembre? Un conflit, une dispute, quelque chose qui est tranchant, quelque chose qui est difficile, par rapport à un lien pour lequel on a profondément du désir, pour lequel on ressent du plaisir, on a un attachement. Quel est ce conflit? Ok. Ce conflit, il est par rapport à quelqu'un qui peut être plus ou moins proche de vous. Par rapport au fait que ce que vous voulez obtenir, c'est comme si on est partagé. Il y a quelque chose d'autre qui vous bloque par rapport à cette personne, et c'est quoi? Ce qui vous bloque, c'est par rapport à une rencontre, par rapport à une union qui est en train d'évoluer, qui est en train d'apporter de grands changements. Cela vous emmène où? Cela vous emmène pour l'instant à effectuer un certain travail, à faire des démarches, à passer à l'action, faire des efforts sur certaines choses, des choses que vous faites dans le silence, des choses que vous faites mais que vous ne dites pas. Qu'est-ce que c'est? Concernant une erreur avec une autre personne. Donc ça peut être une femme et ça peut être un homme. Il y a quelque chose sur lequel, comme un travail ou des démarches ou quelque chose qui est fait dont vous ne parlez pas, et ça concerne une erreur avec une autre personne. Du coup, cela apporte quoi? Cela en fait est fait pour vous apporter soit une nouvelle chance, ou en tout cas une chance par rapport à un lien du passé pour lequel on a un attachement. Et ce que l'on récolte du coup, ce que l'on récolte, c'est comme si, voilà, on souhaite récolter quelque chose que l'on attend depuis longtemps. On veut un changement. Et ce changement nous emmène quoi? Ce changement nous sert à prendre conscience que ce que l'on a voulu, on ne l'obtient pas. Mais que c'est pas pour notre mal, que c'est pas contre nous. Parce qu'en fait, ça demande de voir certaines vérités en face, de voir ce que l'on ne voyait pas. Et qu'est-ce que l'on ne voyait pas? On ne voyait peut-être pas que l'on souhaitait retourner vers quelqu'un, mais du coup, il y a quelque chose que l'on ne voit pas par rapport à ce retour, et c'est quoi? Ok. Ce que l'on ne voit pas, c'est que, si vous regardez bien, il y a bien deux personnes qui se serrent les mains, mais il y a forcément aussi une troisième main qui appartient à quelqu'un d'autre. Du coup, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la signature vient d'une autre main, que malgré le fait que l'on désire soit une réconciliation, des retrouvailles ou un accord avec quelque chose auquel on pense énormément, il y a une autre personne qui nous empêche d'avoir obtenu ça. Du coup, nous, on voulait évoluer, on voulait grandir, mais on se rend compte que c'est difficile et que c'est une épreuve. Qui va nous obliger, en fait, puisqu'on n'obtient pas ce que l'on veut, à nous séparer de quelque chose qu'on avait attendu. Mais on se rend compte peut-être plus tard, ou on se rendra compte peut-être plus tard, que cette séparation, c'est fait pour du plus pour nous, pour nous apporter plus de choses. C'est-à-dire, c'est fait en sorte, en fait, pour qu'on puisse comprendre, voir certaines vérités en face que l'on voulait se cacher, ou que l'on cachait aux autres, comme si on était lié avec quelque chose de douloureux, mais qui fait partie de l'ombre, quelque chose pour lequel on va devoir apporter une éclaircie.
C'est comme si on vous demandait d'être vrai envers vous-même, d'être juste par rapport à un choix que vous avez pu faire. Si vous voulez retrouver votre tranquillité, si vous voulez remettre de l'ordre dans votre vie, il va falloir ouvrir les yeux par rapport à ce choix. Et vous rendre compte que si vous restez dans les incertitudes ou dans les doutes par rapport au changement que vous vouliez voir effectuer, il va falloir parler de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez gardé ou de ces démarches par rapport. Ça, on est sûr, la science, c'est de la compréhension, c'est le fait d'avoir cherché des informations, d'avoir récolté des informations, mais il y a une notion de travail. On est aussi, attention, par rapport à ça, à quelque chose où on a voulu se protéger soi-même par rapport à un travail effectué. C'est ce qui ressortait déjà tout à l'heure. On est dans la continuité de votre guidance du mois dernier. Il y a quelque chose que vous devez libérer. Vous n'en prenez pas conscience, mais si vous le gardez, ça vous empêchera d'avancer. Et c'est quoi? Vous devez libérer d'une trahison. Ok. Vous devez parler. Il y a une notion où il faut que vous libérez de quelque chose, soit que vous avez fait ou que quelqu'un a fait sur vous, mais en fait, on vous dit que vous cherchez à vous protéger de quelque chose là-dedans. Pourquoi? Ce que vous voulez, c'était récolter quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, une nouvelle voie, une nouvelle issue. Ok, donc il va vraiment falloir faire ce travail, et il n'y a que en prenant de la distance avec ce que vous attendiez, c'est-à-dire comme si on vous dit que vous n'étiez pas sur le bon chemin, il n'y a que en quittant ou en prenant un autre chemin que vous allez retrouver votre paix et votre équilibre. Alors laissez-moi des commentaires les béliers, parce que moi personnellement j'ai l'impression que ça suit vachement le mois dernier, mais j'ai presque rien compris. Donc si vous comprenez, c'est le principal. On va terminer avec une petite nouveauté, enfin nouveauté, je l'ai depuis des mois, mais je m'en suis jamais servi, le livre des oracles. Vous allez vous poser une question simple. Attention, si votre question n'est pas simple, la réponse le saura. Vous allez mettre pause et moi je vous donne la réponse pour les béliers pour décembre 2019. On est parti. La voyante. Fuyez cela comme la peste. Bon, bah alors ça c'est radical, hein. Mais bon, on a l'air d'être un peu dans le thème de la guidance. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Mangez pas trop de biscuits. Ne fourrez pas trop la dinde. Et je vous dis à très vite. Bisous!